La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, rencontre avec les gens d'affaires de Warwick et du côté de Victoriaville chez Mon Marché, parce qu'on ne peut pas être plus proche de l'achat local. Charles Marceau-Coton, bonjour. Allô, Suzanne. Merci de nous recevoir chez Mon Marché. Merci de prendre le temps de venir nous rencontrer. Bien, Charles, je pense que c'est important pour nous qui croyons beaucoup à l'achat local de parler d'une entreprise comme Mon Marché. Mon Marché, c'est pas juste une épicerie. Tu sais, ma grand-mère disait qu'elle allait faire son marché. C'est pas n'importe quoi. Il y a vraiment un concept qui est très spécial derrière Mon Marché. Peux-tu nous l'expliquer un peu? Oui, on est vraiment un milieu alternatif. C'est plus comme de l'économie sociale que purement une épicerie avec une relation marchande. Tu sais. Je peux peut-être te parler un peu de l'origine de Mon Marché. Oui, ça a parti comment, ce projet-là? Oui, ça a commencé en 2006 à Sherbrooke. C'est un monsieur à l'époque qui s'appelle André Naud, qui est décédé aujourd'hui. Mais lui, son projet, son objectif au départ, c'était de dire il y a une problématique qu'il y a beaucoup de producteurs dans la région de Sherbrooke qui ont des produits, qui fabriquent des produits, puis qui doivent les vendre très loin souvent pour pouvoir écouler qu'est-ce qu'ils produisent. Puis inversement, il y a beaucoup de clients, de citoyens de la région de Sherbrooke qui, eux autres, achètent des produits qui viennent aussi de très loin. Alors, pourquoi pas merger, rassembler tout ce monde-là ensemble. Rendu plus logique aussi. Oui, rendu le mot logique, je pense qu'il est très important là-dedans. Fait que lui, il est allé voir des producteurs, il a bâti un projet. Je pense qu'au départ, il y avait un site Internet. Puis là, c'était de dire, bon, mais chaque producteur va avoir sa page sur le site, va gérer son offre. Fait que c'est vraiment, à travers une plateforme, un lien direct de vente, de vente aux clients. Puis, tranquillement, pas vite, le concept s'est fait connaître. Donc, il a réussi à rejoindre les citoyens de Sherbrooke, de la région de Sherbrooke. Fait que là, toutes les semaines, les gens pouvaient commander les produits de ces producteurs-là de la région. Ce fameux concept-là, c'est le concept de marché de solidarité, c'est bien ça? Oui, ça portait ce nom-là au départ. Puis ici, c'est pas ce marché précis-là, c'est comme un petit que ce marché-là a fait. Vous êtes parti du même concept pour le reproduire dans la région de Victoriaville? Oui, en plein ça. Exactement comment ça s'est fait, je ne suis pas certain, mais c'est Angèle Martin-Rivard, qui est la cofondatrice ici du marché de Victo, qui s'appelle Marché de solidarité régionale de Victoriaville. Fait qu'elle a fait un peu le même parcours, je pense, est allée trouver des producteurs dans la région de Victoriaville. Elle leur a parlé du projet qu'il y avait à Sherbrooke, puis fait que là, tranquillement, pas vite, le projet a aussi démarré ici, dans un petit bungalow qui avait été loué à l'époque. On est resté pendant 10 ans. C'est ça, parce que là, on est maintenant sur le boulevard Jutra, juste à côté du cégep, mais ça n'a pas toujours été ici. Avant, il fallait avoir un petit peu plus de vision pour voir qu'il y avait Mon Marché à cet endroit-là. C'était sur Notre-Dame, c'est ça avant? C'était sur Notre-Dame, ouais, proche de l'ancien terminus d'autobus. C'était un petit bungalow. C'était juste un point de chute. Fait que tu n'avais pas de boutique, d'épicerie comme telle. C'était vraiment, au fond, les gens commandaient. Ils venaient chercher leurs commandes, c'est tout. C'est ça. Ils ne pouvaient pas avoir de deuxième idée, de dire « Oh, je vais rajouter ça ou ça ». Quelques produits, mais c'était juste pour dire. Donc, maintenant, nouveaux locaux. Ici, il y a encore, évidemment, beaucoup la commande que les gens peuvent faire sur le site qu'ils reçoivent ici, mais il y a aussi possibilité d'acheter sur place. Mais c'est pas 20 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est des horaires qui sont quand même un peu plus restreints. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous autres, notre concept, c'est que les gens ils commandent une fois par semaine. Ils ont 3 ou 4 jours dans la semaine pour commander. Après ça, tous les producteurs reçoivent leurs commandes le lundi soir, mardi matin. Donc, ça leur donne une journée pour prémonter leurs commandes. Puis après ça, ils viennent nous livrer le mercredi et jeudi matin les produits sur place, tous les produits qui ont été commandés dans la semaine par les clients. Puis suite à ça, les clients viennent chercher leurs commandes de la semaine. Fait que c'est vraiment... On n'est pas ouvert toute la semaine parce que notre concept est vraiment basé sur tu commandes, le producteur livre, tu viens chercher ta commande. Mais maintenant, comme il y a aussi des choses sur place dans la boutique, on peut toujours rajouter une tarte ou du chocolat ou un petit croissant frais en passant. Tout à fait. Fait que tout le monde est content.
Tout le monde est content. Tu peux aussi venir sans avoir commandé en ligne maintenant. Ce qui était en fait une demande qu'on avait de beaucoup de personnes quand on était à l'ancien endroit. C'était j'aimerais ça vous commander, j'aimerais ça acheter, mais pas nécessairement commander en ligne. Donc, avec le déménagement, avec le nouveau projet ici, on a les deux options. Plus de flexibilité pour le client. Oui, c'est ça. Est-ce que ça demande un abonnement? Est-ce qu'il faut être membre pour venir acheter à Mon Marché? Non, on n'a pas de membership d'abonnement. Avant, oui, mais depuis qu'on est déménagé, on a enlevé ça pour que ce soit plus accessible, en fait, à tout le monde. C'était aussi un frein, je pense, à l'achat de certaines personnes de membership. Donc, je pense qu'il faut s'adapter aux besoins du consommateur, puis nous autres aussi, à s'enlever des barrières en tant que marchand. Mm-hmm. Donc, pour nous, ça a été une option de dire, on va enlever le membership et on va être plus accessible à plus de monde. Donc, n'importe qui peut venir essayer. Et qu'est-ce qu'on trouve à Mon Marché? Parce que on trouve pas exactement la même chose que dans une grande bannière d'une épicerie plus traditionnelle. Oui, j'aurais le goût de dire on trouve de tout. Même un ami. Oui, un ami. Mais un ami local. Des amis. On trouve de tout, mais plus en petite quantité, puis plus selon la saison. Donc, tu vas avoir des fruits et des légumes, tu vas avoir des pains, des fromages, de la viande, des sauces. On a vraiment une belle diversité de produits. Tu peux pas mal trouver tout ce que tu as besoin des condiments ici. Mais on y va plus avec la saisonnalité et la disponibilité des produits. Fait que si on prend, par exemple, les fruits et les légumes, tu n'auras pas une orange, parce qu'on ne produit pas d'orange au Québec. Ça, c'est peu importe la saison. Tu n'auras pas de céleri, mettons, en plein mois de janvier. Fait qu'on va y aller plus avec des légumes racines. On est chanceux, on a un partenariat avec le Cégep, avec la ferme école du Cégep. Donc, eux autres, à partir du mois de février, à peu près, on commence à avoir des tomates, concombres, poivrons biologiques, ce qui est vraiment une grande richesse ici au Québec, à ce temps-ci de l'année. Mais on essaie beaucoup de faire comprendre aux gens, en fait, l'importance de la saisonnalité des légumes. Puis des produits. On est rendu habitué, tu vas à l'épicerie, tu as tout ce que tu veux, mm-hmm. Mais est-ce que c'est écologique? Est-ce que c'est normal? Moi, je pense pas. Charles, tu parlais de produits biologiques. Est-ce qu'à Mon Marché, tous les produits sont biologiques? Non. Notre concept de base, nous autres, c'est vraiment l'achat local, c'est vraiment les produits locaux. C'est notre valeur première, contrairement à d'autres épiceries. Fait que c'est ce qui guide en fait tous nos principes d'achat ou d'offre de produits. Après ça, quand on est capable d'avoir une offre de produits biologiques, on va essayer de l'ajouter, mais c'est comme en deuxième. C'est la cerise sur le Sunday. Oui, c'est ça. Je dirais, par exemple, pas mal tous nos légumes sont biologiques. Okay. Ça, c'est le fun de nos maraîchers. Ils font à plus petite échelle souvent, fait que ça va comme avec leur valeur. Fait que de ce côté-là, on est quand même très choyés. Puis, tu le dis, vous favorisez l'achat local, donc des producteurs de la région ici. Vous en avez combien de producteurs dans le moment? On est rendu à plus de 100 producteurs. OK. Puis quand vous avez débuté le projet, il y en avait à peu près combien? 15-20 au tout début, mettons, la première année. Ça a vraiment fait boule de neige. Ouais. Puis, on entend tout le temps dire « Ah, l'achat local, c'est important, l'achat local, l'économie locale. » Mais c'est quoi la véritable importance de cet achat local-là? Il y en a plusieurs. Je te dirais au niveau de la qualité et de la fraîcheur des produits, mais encore plus la fraîcheur, parce que dans le fond, quand ton produit arrive, il vient d'être soit récolté, préparé la semaine même. Il y a vraiment un aspect fraîcheur qui est très important. Dans les légumes, nous autres, tous nos légumes qu'on reçoit, ils ont été récoltés la semaine même, à part, mettons, pour les légumes de conservation. Fait que t'arrives pas comme dans une épicerie que tu as ta salade, mettons, ton concombre, ils ont 2 semaines déjà, 3 semaines des fois, qui ont été récoltés. T'sais. Ça goûte la différence, tu le vois, ça le goûte. Ça, c'est un premier avantage. Après ça, si on parle en termes de transport, ça, c'est vraiment un avantage majeur qu'on réalise pas. Tu sais, toi, tu vas à l'épicerie, tu achètes ton produit, mais tu prends pas le temps nécessairement de voir d'où est-ce qu'il vient. Mais nos producteurs, à nous, ils viennent en moyenne entre 25 et 50 km de Victoriaville. Fait qu'à toutes les semaines, ils viennent nous livrer leurs produits. C'est proche, tu sais. C'est un gros avantage. Après ça, il y a tout le côté humain, le côté social. Quand tu achètes local, d'un, tu connais la provenance de ton produit, tu connais le nom de l'entreprise à qui tu l'as acheté. Il y a un lien qui se crée avec cette entreprise-là. Tu encourages une famille aussi de notre région qui travaille fort pour faire ces produits-là. Donc, c'est un autre gros avantage, je dirais, le côté humain aussi, puis encourager, supporter l'économie, en fait, de notre région. Si on veut qu'il y ait des gens qui s'implantent ici puis qui aient le goût de partir des entreprises puis de nous nourrir, bien, il faut qu'on soit capable d'appuyer ces gens-là. Puis, évidemment, tous les avantages collatéraux de ça, d'avoir des beaux emplois locaux, des belles entreprises, une fierté régionale, etc., etc. Mais comme tu le dis, il y a vraiment plein de facettes. Puis, on va s'arrêter une minute, Charles, parce qu'on va aller parler un peu plus
de l'impact écologique d'acheter local. Qu'est-ce que ça fait par rapport aux gaz à effet de serre? On revient tout de suite. À Montmarché, les produits voyagent entre 1 et 100 km normalement pour se rendre du producteur au marché. En épicerie plus traditionnelle, la moyenne d'un produit se situe entre 2000 et 4000 km. Alors, pour vous donner une idée, ça, sur un an, tout ce qu'on vend à Montmarché, ça fait à peu près 150 000 km de voyage en petit camion pour les produits. En épicerie, comparativement, la même quantité de produits, ben, ça ferait près de 15 millions de kilomètres de petits camions. Ça veut dire 15 millions de kilomètres, 250 fois le tour de la Terre. Alors, acheter à Montmarché, c'est beaucoup, beaucoup moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Charles, Montmarché, c'est une équipe de combien? Est-ce que c'est des bénévoles, des employés? Qui est derrière Montmarché? Qui est derrière Montmarché? Nous autres, on est un OBNL. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a une équipe d'employés puis un conseil d'administration. Fait que sur notre conseil d'administration, c'est qui est bénévole. On est 7. Donc, il y a 2 producteurs qui représentent l'ensemble des producteurs de Montmarché. Après ça, il y a moi, le directeur général, puis il y a 4 autres membres qui ont de l'intérêt dans l'achat local, qui ont différentes compétences. Fait que ça, c'est pour notre conseil d'administration. Pour notre équipe, en ce moment, on est 5, soit à temps plein ou temps partiel. Fait qu'il y a moi, il y a 2 autres qui sont responsables de plancher un peu, ou de gestion, dans la gestion. Puis on a 2 souvent étudiants ou jeunes qui sont à temps partiel, qui nous aident sur le terrain. Fait que je te dirais qu'on est une petite équipe, puis faut être assez polyvalent. J'allais dire, parce que c'est pas juste quelqu'un qui scanne à la caisse, il faut gérer les commandes qui rentrent, s'assurer de bien les assembler. Vous avez un service de livraison aussi, si je ne me trompe pas? Oui, on a aussi un service de livraison. Ça aussi, ça fonctionne avec un bénévole. OK. Fait que on a quand même des bénévoles. C'était un peu dans les valeurs du marché, pas juste de notre marché, mais du concept des marchés de solidarité régionale, d'avoir des bénévoles, parce que c'est de l'économie sociale, on est un OBNL, fait que c'est comme il y a une partie humaine qui est très importante, mais aussi en termes de ressources financières, on est plus limité qu'une grosse chaîne d'épicerie. Donc, on a toujours essayé de faire une place et aux bénévoles et aux employés ensemble. Ouais. Puis pourquoi pas, par exemple, opérer seulement avec des bénévoles pour gérer le quotidien, les commandes, puis tout ça? C'est trop compliqué? C'est trop spécialisé? Oui, pour plusieurs raisons. En fait, tu sais, au départ, quand ça a commencé, il y avait un coordonnateur puis des bénévoles. Mais la période, il y avait moins de commandes. Fait que la période que les gens venaient chercher leurs produits était beaucoup plus restreinte dans la semaine qu'aujourd'hui. Fait que ça allait bien. Tu sais, c'est comme, OK, on a besoin de 3 heures, de 2 personnes à toutes les semaines pour donner les commandes. Là, aujourd'hui, avec le déménagement, avec la boutique qu'on a aménagée ici, on a augmenté beaucoup le volume de vente. Donc là, nos besoins en termes d'employés, en termes de main-d'œuvre sont beaucoup plus grands qu'avant. Puis on a besoin de plus de stabilité aussi. Parce que là, tu te retrouves à avoir des gens qui sont jamais venus ici, il faut que tu leur donnes un bon service, il faut qu'ils aient le goût de revenir au marché. Ça fait partie un peu du modèle d'affaires d'être capable de répondre à la clientèle. C'est qui vos clients? Moi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont entendu économie sociale, bio, puis là, ils se disent, ça y est, c'est juste des hippies qui vont à Montmarché. Est-ce que c'est vrai, Charles? Est-ce que c'est que pour les hippies, Montmarché? Non, même à la limite, c'est un peu le contraire, étrangement. Même si on aimerait rejoindre une clientèle plus jeune, plus conscientisé par les problèmes de notre société, de notre planète actuellement. Quand on a fait une étude il y a quelques années, une étude de marché, ce qui était ressorti puis qu'on peut observer encore aujourd'hui, il y a comme 2 clientèles principales. Il y a les jeunes familles puis les personnes un peu plus âgées, mettons 50 ans et plus. Au travers de ça, bien, comme n'importe quel concept entreprise, il y a d'autres personnes qui se greffent à ça, d'autres types de clientèle. On va chercher quand même de plus en plus de jeunes ou de gens qui ont conscientisé par l'aspect humain, justement, derrière une entreprise, ou l'aspect bien manger, investir dans leur alimentation, dans leur santé. Fait que ça devient de plus en plus varié, mais c'est ça. C'est un peu comme je viens de te dire, on a 2 clientèles types. Est-ce que pour le consommateur, c'est beaucoup plus cher d'acheter ici que d'acheter l'équivalent en produits? Je parle pas nécessairement de qualité, là, mais si j'ai besoin de 3 tomates, 1 livre de steak haché puis une pinte de lait, entre l'acheter ici ou l'acheter à l'épicerie, est-ce que ça va me coûter beaucoup plus cher de l'acheter ici? Oui, c'est une bonne question parce que
Presque le coût est souvent ce qui va motiver le... Bien, pour beaucoup de personnes, ça reste quand même un élément important de leur prise de décision aussi. Oui. Souvent, il y a des gens qui vont penser qu'on est plus cher qu'ailleurs, mais en fait, oui et non. On est plus cher qu'ailleurs par rapport à certains types de produits, mais si tu considères par rapport au type de produit, la qualité des produits qu'on vend ici, on n'est pas plus cher qu'ailleurs. C'est juste que ici, on va avoir, par exemple, des viandes de qualité. Tu sais, on a des gens, des fois, qui viennent ils sont habitués d'acheter à l'épicerie. Là, ils viennent ici pour la première fois. Ils n'en reviennent pas de la qualité de la viande qu'ils vont acheter. Ils disent ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on retrouve à l'épicerie. Tu sais d'où est-ce que ça vient, il y a une qualité. Tu sais. Même chose, les légumes aussi, souvent sont produits à petite échelle par des petites fermes, c'est biologique. Donc, par rapport à ce qu'on est habitué de trouver dans les grandes épiceries, c'est peut-être légèrement plus cher, mais c'est des produits de qualité. Puis, moi, je trouve que oui, le coût, il est vraiment important. On a tout un budget. Sauf que au lieu de se poser la question, pourquoi est-ce que je paye si cher pour mon aliment qui est de qualité ou biologique, pourquoi est-ce qu'on se pose pas plutôt la question, pourquoi est-ce que je paye si peu cher pour certains aliments qu'on retrouve à l'épicerie? Comment ils sont faits, ces aliments-là? D'où est-ce qu'ils viennent? Puis des fois, si on pouvait aller visiter là où sont produits nos œufs, nos légumes, notre viande, ça se peut qu'on n'ait plus envie non plus d'acheter à cet endroit-là, alors que, comme tu le dis, souvent avec justement des plus petits producteurs, des productions qui peuvent être plus artisanales, où c'est pas du tout la même façon d'opérer, puis ça donne plus envie d'en manger après aussi, là, dans plusieurs cas, je pense. Oui, vraiment. Est-ce que la plupart des gens qui viennent ici, je présume, font pas uniquement venir ici, combinent ça avec acheter justement leurs bananes ou leurs oranges dans une autre épicerie. Donc, est-ce que c'est une espèce de bonne formule de faire un hybride entre les deux? Est-ce que ça sert quand même la philosophie du projet si on le fait comme ça, ou il faut ne venir que chez mon marché pour toujours pour que ça vaille la peine? Bien, c'est sûr que pour nous autres, dans notre mission, puis avec ce qu'on fait, on aimerait ça que les gens fassent pratiquement juste leur épicerie ici, vu la qualité des produits, vu tous les avantages d'acheter ici. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas toute la diversité de produits qu'on retrouve dans une grande épicerie. C'est important les bananes. C'est ça, c'est important les bananes. Hein? On mange tous des bananes. Quand c'est les oranges, on aime ça pouvoir en acheter quand c'est la saison des oranges. Fait qu'il y a cette tentation-là qu'on a tous, en fait, d'expérimenter différentes choses dans l'alimentation, différents besoins qu'on a. Fait que je vois plus mon marché, moi, comme un complément, en fait, un bon complément. Il y a des gens qui vont faire quasiment toute leur épicerie de la semaine ici, mais la majorité, ce qu'on voit, c'est un peu des deux, justement. S'ils ont besoin de bananes, bien, ils vont aller à l'épicerie, mais s'ils veulent des produits de qualité, plusieurs produits de base, bien, ils savent qu'ici, ils vont pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Charles, on a dit que ça pouvait être un petit peu plus cher à cause de la qualité des produits et tout ça, mais le fait de commander, le fait de devoir un peu plus planifier nos achats, est-ce que tu dirais que ça aide les gens aussi à acheter juste ce dont ils ont besoin puis à éviter le gaspillage plutôt que d'aller faire une grosse épicerie puis ça c'est en spécial puis ça puis finalement t'en jettes la moitié? J'imagine que oui, parce que quand tu es devant un écran puis tu fais ta commande, tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit-là? Tu as plus de temps que quand tu es à l'épicerie même puis justement, t'ajoutes, puis après ça, comment chaque personne le gère, je pense que c'est différent. Mais quand tu as un produit de qualité que tu l'as payé, là, ben moi, je pense que j'aurais tendance à penser que tu le valorises plus puis que tu vas l'utiliser. Puis si tu sais que ton produit est bon, en plus, tu ne l'as pas acheté parce qu'il est en spécial, mais parce qu'il est bon, ça se peut que tu le manges plus que si tu l'as juste acheté en spécial. T'sais. Mais par contre, puis ça probablement que tu vas le savoir parce que ça se passe pas dans le frigo des gens uniquement, mais ici, le fait justement qu'il y ait les commandes et que vous ayez seulement ce que vous êtes sûr qui va être vendu chez les consommateurs, le gaspillage en magasin, lui, il est réduit beaucoup. Oui, ça, c'est vraiment un gros avantage qu'on essaie de présenter aux gens aussi. On le voit pas encore une fois en tant que consommateur, un peu comme avec le transport des aliments, le gaspillage alimentaire. Tu sais, toi, tu t'en vas à l'épicerie, tu prends ce que tu as besoin, tu t'en vas. Mais après ça, tu as l'épicier qui est pris avec tous ces invendus-là. Et il y a des dates d'expiration dessus. Ça peut pas rester là toute la vie. Non, c'est ça. Quand c'est pas du périssable, c'est tel que tel. Mais quand c'est du périssable, puis il y en a beaucoup de périssables, ben c'est beaucoup de gaspillage. Nous autres, ce qui est vraiment génial avec notre concept, c'est que les gens qui commandent en ligne, bien, au bout de la période de commande, la semaine, quand le producteur, lui, il va juste nous livrer qu'est-ce qui a été commandé. Fait que pour tout ce qui est commande en ligne, il y a zéro gaspillage alimentaire. Tout ce qui arrive ici le mercredi ou le jeudi, le samedi, il va être sorti chez les gens. Il y a un peu qu'est-ce qu'on a en boutique, ben là, on a un peu de perte alimentaire.
mais c'est limité à ça, c'est vraiment quasiment minime. Puis même, vous avez un super beau projet, je pense, avec vos invendus. Les gens qui commandent en ligne peuvent donner un petit montant pour la sécurité alimentaire et ça sert à rediriger, je pense, ces invendus-là vers la sécurité alimentaire au lieu de les gaspiller puis de les jeter. Oui, en plein ça. Sur notre site Internet, on a justement un onglet dons à la sécurité alimentaire, puis on utilise ces dons-là, Mon Marché, pour envoyer les invendus ou des fois certains autres produits à la sécurité alimentaire à toutes les semaines. Donc, ça fait comme ça crée une roue où les citoyens, les clients sont impliqués. Nous autres, ça fait qu'on est capable de donner ces légumes-là ou ces produits-là invendus, puis on n'a pas à assumer les pertes alimentaires comme une épicerie normale a à le faire d'habitude. Charles, on arrête encore 2 petites minutes. On va aller voir un peu plus en détail qu'est-ce que ça représente, le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, est-ce que c'est si pire que ça? Eh bien, la réponse, c'est oui. Au Canada seulement, à chaque année, c'est plus de 11 millions de tonnes de nourriture qui s'en va au dépotoir. 11 millions de tonnes, ça suffirait pour nourrir la population entière du pays pendant 5 mois. Et bien ça, évidemment, c'est toute la nourriture pour laquelle on a pris des ressources, pour laquelle on a pollué, et tout ça en pure perte. Charles, souvent, quand on suggère aux gens d'essayer quelque chose de nouveau, les gens disent « Ah, c'est trop compliqué, j'aime mieux faire comme d'habitude ». Peux-tu nous expliquer concrètement, là, quelqu'un qui demain matin décide qu'il veut essayer Mon Marché, comment ça marche? Oui, c'est assez simple en fait. Nous autres, on fonctionne beaucoup avec les commandes en ligne, même si tu peux venir acheter sur place. Puis en fait, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils vont faire, ils vont venir acheter une première fois, voir c'est quoi mon marché. Ouais. Fait que là, ils viennent faire un tour en boutique, ils viennent voir les produits qu'on a, puis là, après ça, on leur explique comment ça fonctionne l'achat en ligne. Fait que c'est vraiment simple. Tu t'en vas sur marchevito.com, tu t'inscris. Ça prend 2 minutes, c'est gratuit. Puis après ça, mais tu peux faire une recherche soit par catégorie de produits, donc mettons exemple fruits et légumes, viande, etc., okay. Ou par producteur. Fait que si, ah oui, la jambonnière, je les connais eux autres, là, fait que je vais voir leurs produits puis je commande. Fait que à toutes les semaines, du jeudi midi au lundi 23h, tu peux passer ta commande en ligne. OK, donc la commande se fait entre le jeudi puis le lundi. Oui, c'est ça. Okay. C'est la période à chaque semaine que les gens ont pour commander. Donc, tu ajoutes des items à ton panier, tu as jusqu'au lundi 23h pour en ajouter, en enlever, tout ça. Puis après ça, le lundi 23h, tout ce qui est dans ton panier est automatiquement envoyé aux producteurs concernés. Okay. Donc, eux autres, le mardi matin, ils se réveillent, ils regardent leur liste, ils voient qu'est-ce qui a été commandé, ils nous préparent toute la commande. Mercredi, jeudi matin, ils viennent nous porter des produits frais. Okay. Nous autres, on reçoit ça en arrière ici, on place ça aux bons endroits, tablette, frigo, congélateur. Okay. Puis là, toi, tu arrives à partir du jeudi après-midi. Fait que là, tu te présentes. Fait que oui, bonjour, Suzanne Gagnon. Donc là, nous autres, on a une tablette, on clique, Suzanne Gagnon. Là, on voit toute la liste que tu as commandée cette semaine. Fait que là, on s'en va en arrière, on va chercher les produits. Donc, on te remet ta commande, c'est ça. Vous montez tout ça. Ton panier, tu viens à la caisse pour faire un petit tour en boutique pour compléter tes achats, tu payes. C'est pas juste le jeudi là, qu'on peut venir chercher notre commande. Il y a plusieurs jours quand même. Oui, c'est ça. C'est du jeudi après-midi jusqu'au samedi. Okay. Donc, on est ouvert 3 jours pour venir chercher la commande. Puis si je peux pas venir chercher, il y a aussi la possibilité de faire livrer? Oui, on offre aussi le jeudi la livraison pour les gens de Victoriaville, Saint-Christophe puis Warwick. OK, donc ça va quand même assez loin, là. Oui, c'est un beau service justement pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Charles, à Mon Marché, il y a la boutique, il y a les commandes en ligne, mais il y a aussi d'autres activités des fois? Oui, selon la saison, on a différentes choses qui se passent. Comme là, tu vois, on est au printemps, donc on va avoir le marché des plants. Donc, c'est plusieurs producteurs de la région qui viennent offrir leurs plants pour faire le jardin. Super. Sinon, l'été, c'est toute la saison des légumes, du frais. Durant le temps des fêtes, on a les paniers cadeaux corporatifs aussi qu'on offre depuis 2 ans, qui est un autre beau service. En terminant, un organisme comme ça, c'est fantastique. Mais c'est pas toujours facile. Il y a des défis à relever, probablement beaucoup au niveau de la rentabilité puis tout ça aussi. Ouais. Toi, si tu avais un souhait pour Mon Marché, pour que ça perdure, pour que ça continue de grandir, ça serait quoi? Oui, bien, nous autres, on est un OBNL, c'est comme je dis, c'est d'économie sociale, on ne roule pas sur l'or. En fait, au-delà de juste l'aspect marchand, c'est un service qu'on offre aux gens, aux citoyens de la région de Victoriaville avec le lien avec les producteurs. Donc, ça prend du monde qui s'implique là-dedans, ça prend du monde qui achète, qui encourage le concept puis qui le valorise pour que ça puisse perdurer dans le temps. Donc, la clé, c'est d'en parler, c'est de l'essayer, puis de venir acheter le plus possible ici, même si ce n'est pas 100% de nos achats, bien, au moins de faire chacun notre part. Voilà. Génial. Maintenant, Charles, je pense que ça va être à mon tour de relever le défi de l'achat local. On va te faire travailler un peu. Ça y est.
Je roule mes manches. On s'en va au défi. Charles, on est prêt pour mon défi? Oui. En quoi cela consistera-t-il? Alors, aujourd'hui, Suzanne, on va te faire monter un panier comme si quelqu'un arrivait, puis là, il veut avoir sa commande, il faut que tu lui donnes sa commande. OK. Le plus vite possible, il faut que tu ailles chercher les items que je vais te donner. D'accord. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. OK. Donc, en premier, le pain chocolat canneberge de la boulangerie Pépin. OK, ça va être par là. OK, allez! All right. Deuxième item, les œufs, la douzaine d'œufs de la ferme Clovis. Frigo, je Oui, présume? ça va se trouver. Oh, il y en a là. C'est pratique quand toutes les grosses commandes sont pas rentrées encore, il reste plus de place dans le C'est frigo. ça. Ensuite, on rouvre le frigo pour du beurre. Beurre. All right. Ensuite, on a besoin de tomates cerises du cégep. Ils sont dans des petits sacs de Ouais, papier ça doit brun. pas être au frigo. Juste- Là-bas. Ah, il y en a rebonne en plus. OK. Ensuite de ça, des concombres libanais Concombre du libanais. cégep encore dans la Frigo? chambre froide. Oh, la grosse porte! Yeah! Concombre! Ça va bien, ça va bien. Ça vient, ça vient. Ensuite, on poursuit avec du beurre d'arachide de 1001 noix. Ah, c'est un gros pot! C'est un gros pot, parfait, ça Ok. va bien. Ensuite, on va y aller avec de la viande hachée de la ferme des Hautes-Terres. Frigo? Congélateur. Voilà! OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la bière, la tarieuse de la Grange Perdue Est-ce qui est dans qu'elle la est chambre chaude ou froide. froide? Elle est froide. OK. Bien, prendre un verre de bière, mon minou! Bravo, bravo. Là, on a une cliente qui boit beaucoup, fait qu'encore de la bière, un 6-pack de C'est ma vraie commande, c'est ça? C'est ta commande à toi, oui. OK, fait qu'un 6-pack tablette. Voilà. Avoir le 6-pack tablette de chez Multibranche. Et on va finir avec, dans le congelé, les muffins, des petits fruits d'Evelyne. Mon Dieu, il y a plus de fruits que de muffins. Tada! C'est super. Alors voilà, Tout est là. tu as réussi ta mission. En plus, c'est bon pour le cardio. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, tu Hey, vas pu merci. voir comment les gens qui donnent les commandes travaillent fort. Ben oui, c'est ça. C'est une équipe d'athlètes pour l'achat local. C'est ça. Merci, Charles. Super Merci belle à toi. découverte. J'espère que tout le monde va avoir envie de venir se faire une belle commande comme ça aussi. Ouais, je le Merci souhaite. de nous avoir Merci. reçus. Merci Merci à vous d'avoir d'être été là. passés. Et on se dit à la semaine prochaine. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 Ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo. de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision. En constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous Et par nous. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.